Ok, petit résumé de la salle. Séance de fou furieux. C'est là-dedans. C'est putain de là-dedans. C'est putain de là-dedans aussi. C'est juste en toi, frère. J'étais KO. Hein. Là, j'ai quasi plus de fatigue. Je ressens plus la maladie, je suis au-dessus de ça. J'ai juste envie de tout niquer. La salle, quand tu te mets à fond dedans, frère, ça te... Waouh, c'est incroyable. Tu découvres que t'as une énergie de fou alors que de base, tu l'avais pas. Tu sors quelque chose. J'ai les méthodes pour ça, pour réussir à me mettre dans cet état-là. C'est un déclic et c'est croire en soi, c'est tout psychologique. Et putain, en fait, plus t'avances là-dedans, plus l'extérieur ça pète. Genre ton physique, genre tes relations, genre tes posts sur les réseaux, genre ton taf, genre ton tout. Tout est une question d'évolution personnelle. Tu ne peux pas vouloir des changements concrets et durables à l'extérieur sans incarner des changements concrets à l'intérieur. Et on n'y pense pas parce qu'on est programmé dans cette vision étriquée, ce conditionnement étriqué, d'un passé étriqué qui est juste conditionné de peur, de trauma, de tout ça, de société qui te met des choses dans le crâne. Et en fait, grâce au moment présent, mais même par la muscu, par la muscu, je me mets juste à fond dans ma séance, mais par ce moment présent, même si c'est pas de la méditation, même si c'est pas de l'écriture, juste par le fait de faire une chose à 100% que t'aimes ou que t'apprends à aimer. Tu peux t'apprendre à aimer parce que tu peux tout aimer quasi dans la vie. Il faut même apprendre à aimer la douleur, c'est ce que je fais à la muscu. Donc en apprenant à aimer la chose, du coup en apprenant à aimer le process, le présent, du coup tu dépasses ton conditionnement, du coup tu dépasses ton passé, tu dépasses ton ancien toi. Et tu deviens une version beaucoup plus large, beaucoup plus éveillée, beaucoup plus ouverte de toi-même. Tu l'incarnes et tu captes que c'est parce que t'es présent. T'es pas dans ta tête, t'es pas à ressasser des trucs, à être tout le temps sur... Non, là je suis présent et tout se fait tout seul. Parce que je décide de m'abandonner à la vie. Et je peux m'abandonner à la vie en m'abandonnant à ma séance de muscu, en me donnant à 100% dans ma séance de muscu, en me donnant à 100% dans ma méditation. Et waouh, magnifique, il faut que je fasse un appel là. Mais je suis content là. Là c'est... Je sens que cette journée là, elle va être magnifique. Il est 16h mais... Là elle est ouverte de fou. Genre je sais que la suite de la journée, la suite de ma semaine là, elle va être magnifique parce que je lâche pas ce truc. Et justement, je lâche prise dans cette énergie. Je l'alimente. Je préfère alimenter cette énergie de présence, d'enthousiasme, mais pas d'engouement, d'illusion, d'enthousiasme et de vitalité, pleine de vitalité et de force et de puissance, de potentiel, plein potentiel. Enfin, alimenter ça que mon passé et mon conditionnement qui est déjà mort en fait. En me faisant ça, en le dépassant, je l'aime, je l'accepte. Parce que sans accepter de voir que tu es dans cet état-là, tu ne peux pas te lâcher comme ça. Tu vois mes séances, mais je me lâche comme jamais. Tu vois mes méditations, je me lâche comme jamais. Tu vois, c'est pas pour me vanter, hein. C'est vraiment parce que j'ai fait ce travail à l'intérieur, tu vois. Et j'ai des moments de down, des moments de trucs où j'ai pas confiance en moi, où je me dis mais putain mais je peux aider personne, où je suis en mode syndrome de l'imposteur, où j'ai peur de l'inconnu. En fait, tout ce passé, il sera toujours là, il est toujours là. Mais c'est à quel degré, t'as vu, à quel degré tu es esclave de ça? Parce que forcément qu'il est là, il fait partie de ton expérience. Mais à quel point tu retombes plus et tu peux arriver jusqu'à un 99% de nouvelle réalité et ton ancienne elle sera à 1%. Je pense que tu peux pas la dégager totalement parce que déjà ça serait la nier, tu vois. Forcément que tu auras ces moments de down, mais c'est à quel point tu les alimentes, c'est juste le temps entre est-ce que tu les alimentes et que tu restes dans cette grosse chute qui te fait emmener tout en bas dans ton ancien toi, ou si dès que tu commences à chuter, tu vois, tu t'observes, tu te remets en question et tu remontes et tu alimentes cette montée. Donc ça fait que des tac, 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 tac. Il y a quand même cette dualité, il y a quand même ces leçons, ces apprentissages, mais tu contrôles juste le temps. Tu maîtrises plus le temps. Bref, j'en appelle. Ciao.